Donc, moi, c'est Raymond Girardi, je suis vice-président national du MODEF. Donc, le MODEF, c'est le mouvement de défense des exploitants familiaux, par opposition à l'agriculture industrielle qui est représentée par la FNSEA. Donc, on est porteur d'un modèle différent et on combat l'ultra-productivisme depuis 40 ans aujourd'hui. Les questions centrales qui sont posées aujourd'hui, c'est quel modèle agricole on va définir pour demain, partant du fait que l'agriculture qui est réalisée donc, depuis 70 ans maintenant ne correspond pas à l'intérêt des agriculteurs dans leur ensemble et à l'intérêt des citoyens de France. On veut aller vers la souveraineté alimentaire. Pour aller vers la souveraineté alimentaire, il faut produire évidemment suffisamment de produits de qualité, en quantité nécessaire. Et pour cela, il faut 1 million d'agriculteurs. On était 2,5 millions, on est 350 000 aujourd'hui. Et il n'y a que cette condition qui peut permettre d'aller vers la souveraineté alimentaire. Pour ça, il faut que les paysans puissent avoir un revenu. Donc une des revendications essentielles du MODEF, c'est d'avoir un revenu minimum garanti. Quand on entend garantie, c'est à l'État à prendre ses responsabilités pour assurer donc le revenu nécessaire à la pérennisation de l'exploitation et à la reprise de l'exploitation derrière. La question du foncier est une question essentielle aujourd'hui. C'est-à-dire que si on veut aller vers ce 1 million d'agriculteurs, eh bien, il faut qu'une structure telle que la SAFER, après avoir légiféré pour la rendre présentable, n'est-ce pas, parce qu'après toutes les dérives qu'on a connues de cette structure, il faut qu'elle joue un rôle noble, ben, il faut doter la SAFER d'un revenu de capitaux importants pour pouvoir préempter sur le foncier, le mettre à disposition aux jeunes agriculteurs ou aux agriculteurs qui vont s'installer et ou à ceux qui veulent revenir au métier de la terre. Et après, il faut mettre en application ce qui est le traité de Rome, n'est-ce pas, pour qu'effectivement on puisse trouver des équilibres entre les différents pays de l'Union européenne, mais par rapport aussi aux importations, que sont la préférence communautaire, la clause de sauvegarde, l'harmonisation des charges, n'est-ce pas, et l'unicité des prix. Donc c'est un socle fondamental qui n'a jamais été appliqué depuis 60 ans, et donc il faut y revenir. Et après, il faut encadrer les marges de la grande distribution, qui pillent les consommateurs et qui pillent les agriculteurs aujourd'hui, donc en mettant par exemple en place le coefficient multiplicateur qui a existé pendant 35 ans et qui a été abandonné par le pouvoir libéral, et on peut le dire politiquement, et qu'effectivement ça détruit, si on peut dire, le socle des petits et moyens paysans de ce pays. Donc voilà en quelques mots. Et bonjour, donc je suis Jean-François Périgné, donc je suis paysan de la mer sur l'île d'Oléron, anciennement mytiliculteur, producteur de moules et ancien secrétaire national à la Confédération paysanne. Donc voilà, on a à peu près les mêmes revendications, on se rejoint sur plein de points. C'était important d'être ici à vos journées d'été du MNLE parce que on considère que les problèmes de l'agriculture, c'est pas que les agriculteurs qui vont pouvoir les gérer, que c'est un problème qui concerne toute la société, notamment parce qu'on produit votre alimentation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 4 ans, la crise du Covid, où le personnel médical qui a été mis en avant, en amont du personnel médical, il a fallu que les paysans continuent à produire à manger. Et nous, on considère que c'est un métier d'utilité publique, carrément. Et je me rappelle à l'époque, Macron, qui était déjà dans les termes guerriers, qui parlait de l'armée de l'ombre pour aider les paysans à récolter les asperges et tout. On s'est aperçu que les métiers agricoles, c'était des métiers très techniques. Et on n'a pas pu le mettre en place. Voilà, donc on a besoin de vous, les consommateurs. Et c'est pour ça que des réunions comme ça sont importantes. Parce que vous avez aussi votre rôle à jouer dans le choix de votre alimentation de proximité, saisonnalité des produits, voilà. Et changer le modèle, c'est pas évident parce qu'il y a plein de barrières et notamment la cogestion depuis l'après-guerre, quels que soient les gouvernements, la couleur politique des gouvernements entre l'État et la FNSEA. Donc on se bat face à une institution bien implantée. Avec un déni démocratique au niveau de la représentation agricole qui est monstrueux, qui n'existe pas dans plein d'autres domaines. Donc voilà. Et puis vous dire que quand on parle des problématiques de l'agriculture en France, il faut être bien conscient que ces problématiques-là, on les retrouve dans le monde entier. Donc c'est important pour nous aussi, la vision internationale qu'on a. On parle de souveraineté alimentaire au niveau local, la souveraineté alimentaire au niveau mondial, c'est aussi un gros sujet, alors que on produit largement suffisamment pour nourrir l'ensemble de la planète, dans la mesure où on jette 30% de ce qu'on produit à l'heure actuelle.
Voilà. Et puis, eh ben, on est devant plusieurs problématiques en même temps. On l'a développé lors du débat. La démographie. S'il y a un rôle des politiques, c'est quand même d'anticiper. Et la démographie, par définition, ça s'anticipe. On ne doit pas découvrir comme ça du jour au lendemain que dans les 10 ans qui viennent, il y a 50% des paysans qui vont partir à la retraite, que c'est très compliqué à 5-6 ans de la retraite de changer le modèle sur ces fermes. Mais par contre, au moment de l'installation, c'est là peut-être qu'on peut inciter les jeunes à travers la dotation jeunes agriculteurs pour s'installer à modifier le modèle agricole, puisqu'on voit bien que ce modèle-là n'offre plus de revenus aux paysans. Ça a été l'origine du mouvement paysan du début de l'année. N'offre plus d'avenir à la biodiversité qui s'écroule de partout, et en partie responsable du dérèglement climatique. Et quelque chose de très important que nous, on a pris à bras-le-corps à la Confédération paysanne, c'est de faire le lien entre la terre et la mer. Parce qu'en fait, toutes les activités à terre ont des conséquences en mer, et l'océan, c'est le moteur et le régulateur du climat, si on veut remettre ça dans le contexte du dérèglement climatique. Et par exemple, voilà, la gestion de l'eau en s'arrêtant juste pile poil avant l'estuaire de la Charente, pour moi, qui suis concerné avec la production de vitrées de moules en Charente-Maritime, bah, c'est juste une copie qui est pas bonne, quoi. Du coup, il faut la revoir. Donc, avec vous, tous ensemble, je pense qu'on a et les solutions et les moyens de faire changer ce modèle agricole pas pour nous, hein. Le combat, il n'est pas pour nous. Le combat, il est vraiment pour les générations futures qui arrivent derrière nous.